Avec foi, j'y vais. Enfin, diplômé? Que s'est-il passé, mon fils? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai obtenu mon diplôme. Et enfin, je suis architecte. Je ne passerai plus une minute de plus dans cette maison. Je vais enfin pouvoir avoir la vie que tu n'as pas pu me donner. Mon Dieu du ciel, je n'arrive pas à y croire. Mon frère, tu es diplômé. Lâche-moi, lâche-moi! Mec, éloigne-toi, t'as mauvaise haleine. Oh, je suis désolé, je suis sale ou quelque chose comme ça. Mais je suis très heureux. Sors, sors, sors! Maintenant, je suis architecte, je suis diplômé. J'ai été diplômé de la meilleure institution de cette ville. Et sans l'aide de personne. Alors c'est comme ça maintenant, hein? Tout ce que ma mère et moi avons fait. Pour toi, pour que tu puisses étudier. Parce qu'on ne voulait pas le même destin pour toi. On ne voulait pas que tu travailles aussi dur que nous. Et maintenant te voilà. Avec toute ton ingratitude. Le transport, la nourriture, l'institution. Tu penses que qui a payé tout ça pour toi? Dis-moi, hein? Si ça te fait tant de mal, quand j'aurai mon premier emploi, je te rembourserai tout, sans aucun problème. Nos efforts, ma mère et moi. Nous avons beaucoup travaillé pour toi, et maintenant toi. Tu viens avec ton ingratitude. Tu es un ingrat, voilà ce que tu es. Calme-toi, 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 mon fils. Alexandre est juste confus, n'est-ce pas, Alexandre? Non, non, je ne suis pas confus. Vous pouvez être tranquille. Avec mon premier salaire, je vous rembourserai tout. Tu crois que c'est comme ça? Tu penses qu'il suffit d'être diplômé, et que tu auras un emploi tout de suite, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. J'ai été diplômé de la meilleure institution. J'ai le meilleur CV. Toutes les entreprises me courent après. La vie n'est pas un conte de fées. Pour que vous sachiez, je vais me retirer de cette farce que vous êtes. Non, mon fils. Maman, que s'est-il passé ici? Tous ces vêtements sales. Non, mon fils. Ce n'était rien, maman. Ne t'inquiète pas. Je m'en vais maintenant. Et mes affaires sont déjà dans la voiture? Reviens ici, mon fils. Mon fils, comment vas-tu subvenir à tes besoins? Sans argent? J'ai déjà fait un emprunt. Je vais louer une maison. Acheter tout ce dont j'ai besoin, ce que je mérite, et je vais engager une cuisinière. Je suis un professionnel maintenant. Au revoir. Maman, laisse cet ingrat partir. Mec, c'est vrai. Mon frère a fait un sacré numéro. Après avoir obtenu son diplôme, il est rentré à la maison tout arrogant. Il a pratiquement jeté notre mère dehors. Tu es fou? Ça n'existe pas, ça. Si j'étais à ta place, je lui mettrais une raclée. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à sa mère. Ni à toi non plus. Tu es un travailleur. Et ton frère qui fait un tel numéro? C'est vrai, mais malgré tout, c'est mon petit frère. Je ne peux pas faire ça. Mais quand même, ta mère ne méritait pas d'être traitée comme ça. Si j'étais à ta place, je lui mettrais une raclée. Que faire, hein? D'ailleurs, si tu veux, je peux me charger de le faire pour toi, si tu veux que je le fasse. Non, mon ami, ne t'inquiète pas pour ça. Il payera. La vie va beaucoup lui apprendre. En parlant de ça, regarde qui arrive là-bas. Hé toi, où est le bureau de ton patron? Bonjour, mais vous ne pouvez pas entrer ici sans casque. Tu veux savoir où est ton patron? Tu deviens folle? Enlève-moi ça. Je veux parler à ton patron, où se trouve-t-il? Mais vous devez mettre le casque. Je ne veux pas le mettre. Écoutez, je dois lui parler maintenant. Et regardez, dès que je serai embauchée, vous serez la première à être licenciée. Mais mademoiselle, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi. D'accord, je veux savoir où il est, s'il vous plaît. Ah, c'est juste là. D'accord, merci. Mais écoutez, comme je vous l'ai dit, je serai embauchée et vous serez la première à être au chômage. Bonjour monsieur. Désolée de vous déranger, mais j'ai une question. Vous êtes au bon endroit. Voici le gars de la construction, qui répondra à toutes vos questions. C'est bien. Bien, mais avant de répondre à votre question, je voulais savoir ce que voulait ce jeune homme. À qui vous parliez il y a un instant? Ah, ce garçon est arrogant. Il est arrivé en se donnant des airs. Il a demandé où était le bureau du patron et je le lui ai indiqué. Mais je suis sûre que ce type ne comprend rien à ce que nous faisons ici. Ces gens d'aujourd'hui. Bon, et concernant votre question, je pense que ce sol et ce village seraient mieux refait à nouveau dans le projet. Il faudrait un architecte. Eh bien d'accord. Je vais dire au patron d'embaucher un architecte pour que le travail soit bien fait. D'accord? Ce stagiaire, comme toujours, il perturbe toujours pendant son temps libre, n'est-ce pas? C'est vrai. Et ton frère serait parfait pour ce poste, n'est-ce pas? Lui qui est architecte, s'il n'était pas si arrogant, hein? S'il n'était pas aussi prétentieux qu'il l'est, c'est lui qui aurait dû obtenir ce poste. Lui qui vient d'être diplômé architecte. Exactement, mais que peut-on y faire? Oui, ils sont tous là. Nous allons commencer tout de suite. Je suis déjà là.
Je peux vous aider. Quelque chose en particulier? Sinon, vous pouvez arrêter la file. Eh bien, premièrement, je pense que vous ne faites pas attention. Je suis architecte. Je ne suis pas venu pour un entretien d'embauche. Je suis venu pour être employé. Êtes-vous passé aux ressources humaines? Avez-vous laissé vos documents? Si ce n'est pas le cas, si c'est votre première fois, vous pouvez retourner dans la file, d'accord? Comme tout le monde. Oui, c'est bien ça. Mettez-le à la fin de la file. Je pense que vous n'avez pas compris. Mes compétences professionnelles vont bien au-delà des autres. Je ne suis pas comme eux. Mon profil est exactement ce que l'entreprise recherche. Je pense que j'ai déjà été plus que confronté. J'ai une place. Pour les gens spéciaux comme vous. Je pense que maintenant, nous parlons la même langue. C'est ça. Ici avec tous les autres. Avec moi. Maintenant, retournez dans la file. Nous allons bientôt commencer. Bonjour, Rafaela. Je veux savoir si le béton de la construction de robots est à jour, ou si vous avez tout envoyé dans l'ordre. De la part de l'ingénieur, oui. Nous avons tout organisé. Tout est sur son bureau. Très bien alors, Rafaela. Merci beaucoup. Il y a aussi beaucoup de monde ici. Je vais dans mon bureau. Excusez-moi. Oh, pardon. Pardon, vraiment? Pouvez-vous me dire où se trouvent les toilettes? Au fond, à droite. D'accord, merci. Suivant. Excusez-moi, en quoi puis-je vous aider? Que désirez-vous vraiment? Je crois que vous êtes celle qui dirige cette entreprise, n'est-ce pas? Très bien. Vous êtes bien informé. Et je voudrais me présenter. Enchanté. Alexandre. Je suis architecte. Je suis architecte et monsieur Alexandre. Mais je vais répéter. Ma question à nouveau. Que voulez-vous vraiment? Parce que moi, personnellement, je n'attendais personne. En effet, j'ai appris que votre entreprise est très réputée, très compétente, et je suis venu ici pour être embauché. Oui, effectivement. Notre entreprise est très développée, très évoluée, très technologique aussi. Mais vous vous adressez à la mauvaise personne. D'abord, pour entrer dans notre entreprise, vous devez passer un entretien. Et ce n'est pas moi qui fais cet entretien. Ah, cette petite femme de l'accueil, elle m'a dit tout ça. Mais si je suis embauché maintenant, vous n'avez pas besoin de passer par tout ce processus, car je suis très qualifié. J'ai étudié dans la meilleure institution, j'ai obtenu mon diplôme avec d'excellentes notes et je n'ai pas besoin de passer par là. Je vous garantis que je suis meilleur que tous les professionnels de votre entreprise et je suis ici pour aider votre entreprise, contribuer avec des idées et l'aider à croître. De plus en plus. J'ai compris, Alexandre. Excellent argument. J'ai beaucoup aimé. Enchanté. Vous pouvez venir travailler dans notre entreprise. Quel jour viendrez-vous? Non, non, Alexandre. Mieux, faisons un meilleur contrat. Je vous appellerai dans 2 jours. Parfait, alors. On se voit dans 2 jours. Nous parlerons des papiers, si ce n'est pas le contrat, d'accord? Tout à fait. J'ai adoré discuter avec vous. Vous avez le profil de notre entreprise? Un exemple de jeune homme? Alors, au revoir. J'espère que vous prendrez la meilleure décision. À bientôt, d'accord? À bientôt. Merci. Bonjour, Madame Selene. Tout va bien? Bonjour, je vais bien. Désolée de vous déranger. Quand je quitte le travail plus tôt, je ne sais pas si mes vêtements sont déjà prêts. Les avez-vous lavés? Je les ai lavés. Tout est prêt. C'est bien. Ils sont tous là. Celui-ci n'est pas le vôtre. Ah oui. Et ce garçon, qui est-ce? C'est mon fils. Il est diplômé en architecture. Il est parti. Il est parti depuis longtemps. Et j'ai passé beaucoup de temps à travailler pour former mon fils, moi et mon autre fils, que j'ai et qui est plus âgé que lui. Nous avons passé 4 ans à travailler dur pour le former, puis il est parti. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Quelle situation vous avez, hein? Mais il est encore très jeune. Il vient d'obtenir son diplôme. Il découvre encore le monde. Il a encore beaucoup de chemin devant lui. Il finira par croire qu'il va changer. Il fera de son mieux pour vous et son grand frère. Vous vivrez beaucoup mieux. Oui, docteur, je le crois. Il changera. Il est très jeune. Bonjour maman. De qui parlez-vous? Nous parlions de son jeune frère. Je parlais au médecin.
qu'il a quitté et ne s'est plus jamais manifesté. Enchanté de vous rencontrer. Enchantée, docteur Béatrice. Docteur Béatrice, merci beaucoup d'avoir soigné ma mère. C'est bien. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens n'y accordent pas beaucoup d'importance, ce service de blanchisserie. Il est rare de voir une personne aussi polie et qui traite les gens comme nous. Un peu plus humble. Comment vous traitez ma mère? Je vous remercie donc de l'avoir fait. Pour avoir eu ce respect pour elle. Cette maman est une personne incroyable. C'est une personne vraiment charmante. C'est une personne très fiable. Je l'aime. C'est une personne merveilleuse. Et toi, mon garçon? Quel est votre métier? Je travaille par construction. Nous construisons pour la ville. Dans quel bâtiment vous trouvez-vous? Nous y travaillons actuellement dans une entreprise de construction au sud de la ville. C'est un bâtiment immense. Cela n'a pas été de tout repos. Mais je suis très reconnaissante d'être là. Bien, Dieu merci. Eh bien, tout le monde, mon entreprise m'attend. Je dois y aller. Nous avons eu une excellente discussion. Que nous avons eue ici aujourd'hui. Voici le tableau de votre fils, Anna Selene. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je me renseignerai sur le paiement par virement. Qu'est-ce qu'il y a? Merci beaucoup. Bravo à tous les deux et à un autre jour. Au revoir. Nous vous remercions. Au revoir. C'est une personne formidable, n'est-ce pas, maman? C'est une personne formidable, oui. Mon fils et ton frère? Vous n'avez pas de nouvelles de lui? Ah, maman, il est parti de son côté. C'est lui qui a décidé de quitter la maison. Il a pris sa propre décision et... Eh bien, il le supportera. Enfin. Et maman, on va manger maintenant. À la boulangerie du coin. Allons-y. Allons-y. Bonjour, bonjour. Les ressources humaines m'ont dit de vous appeler. Moi? Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est? Qu'attend-il de moi? Je ne sais pas. Ils ont simplement envoyé le message. Mais continue, mon pote. Il s'agit peut-être d'une promotion pour vous. Allez voir ce que c'est. Jetons un coup d'œil. Mais c'est très étrange. Madame Béatrice, heureux de vous voir. Vous travaillez ici? Oui, je suis le directeur de cette entreprise. Tu peux t'asseoir, Paulo. Excusez-moi. J'ai des nouvelles pour vous. J'ai parlé à quelques personnes, mais il n'y a aucune chance que vous puissiez continuer à occuper votre poste. Vous devrez sortir de la voiture dans laquelle vous êtes. Mais pourquoi dois-je partir? Je ne comprends rien. J'ai toujours bien travaillé au sein de l'entreprise. J'ai toujours fait tout ce que je devais faire. Eh bien, vous dites que je dois partir. Donc, je tiens à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis resté ici, dans l'entreprise de construction. C'était un grand moment. Je me suis fait des amis formidables. Tout ce que j'ai à dire, c'est que l'entreprise... M'a aussi très bien traité, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Pourquoi m'emmenez-vous? Malheureusement, ce n'est pas ma décision. Je ne fais que transmettre des informations. J'ai eu une réunion avec des gens qui avaient des voitures plus grosses que la mienne. Et ces personnes m'ont fait remarquer que la voiture dans laquelle vous vous trouvez, vous ne pouvez plus le faire. Je ne comprends pas pourquoi. L'entreprise m'enlève, mais je respecte totalement cette décision parce que, malgré tout, j'ai été très heureux ici. Eh bien, vous faites une petite erreur. Vous n'avez pas attendu l'alternative pour vous exprimer. Mais vous quittez votre emploi. Et maintenant, il va être superviseur de la construction. En d'autres termes, votre position augmentera. Vous obtiendrez beaucoup plus. Et c'est notre entreprise qui en sera responsable. Pour avoir payé son université. Et des choses extérieures à vous. Au sujet de vos études. Votre avenir. Tu ne veux pas être ingénieur? Oui. J'ai toujours voulu le faire. L'entreprise a donc bien réfléchi. Il a vu tous vos efforts et nous nous sommes adaptés. Pour cette option, nous voulons simplement savoir que vous acceptiez ou non votre nouveau poste. Béatrice, je suis très heureux. Heureux. Très heureux, sauf moi. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi moi? L'entreprise vous a observé. Il y a quelques mois, vous avez vu l'intégralité de sa prestation. J'ai pu constater que vous êtes réellement apte à l'emploi pour ce poste. C'est pourquoi nous, à parler comme je vous l'ai déjà dit, veut vous mettre dans cette position. Nous voulons donc savoir que vous l'acceptiez ou non. Vous êtes la personne idéale pour ce poste. Bien sûr que j'accepte. Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Oui, j'accepte le poste. Voilà, madame. Nous avons terminé le travail. Frangin, Que fais-tu ici? Il travaille pour notre entreprise. Erreur. Je n'y crois pas, mais je vous assure d'avance que je ne lui ressemble en rien. Oui, je viens d'en être témoin. En effet, très différent, en effet. Mais je veux savoir si vous allez commencer à travailler tout de suite. Si vous êtes prêt. Oui. Où sera mon bureau? Où vais-je loger? Quel sera mon poste? Vous êtes le directeur des travaux, l'architecte, le personnel de l'entreprise.
De quoi s'agit-il? Eh bien, votre poste dans l'entreprise sera ouvrier de chantier et la personne qui travaillera avec vous sera votre frère. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ah, je ne sais pas si vous avez compris, mais je suis architecte. Je ne suis pas comme ces gens, ces pauvres. On acquiert des connaissances à l'université, mais la sagesse, malheureusement, n'est pas pour tout le monde. J'étais le meilleur étudiant de mon université. Vous connaissez déjà ma réponse. Bon, dans cette partie, vous faites une poutre centrale et vous mettez la différence là, d'environ 3 mètres entre elles. Elles ne peuvent pas être à moins de 3 mètres parce que, eh bien, le projet sera incorrect, n'est-ce pas? Donc, C'est la distance idéale, d'accord? Très bien, monsieur. Pas de problème. bonjour mon fils. Salut maman. Comment se passe le travail? Eh bien maman, comme tu peux, le voir, on avance, hein? Il manque quelque chose, mais tout se passe bien. Il reste encore beaucoup de temps pour finir le travail. Non maman. Il reste quelques petites choses ici, mais on va bientôt terminer. As-tu des nouvelles de ton frère? Eh bien mon frère, il était ici tout près il y a peu, mais je pense qu'il est par là. Allons-y. Allons-y. Bonjour mon fils. Comment vas-tu? Je vais bien. Alors, comment ça se passe au travail? Tu as fini? Comment avance la partie de la construction? Non, non. Il faut monter quelques murs là-bas, mais c'est presque terminé. Bon, on va manger maintenant. Tu veux venir avec nous? Ah, malheureusement, je ne peux pas, parce que je dois finir le travail, je ne peux pas quitter le chantier, tu comprends? Tu ne peux vraiment pas faire une petite pause pour venir avec nous? Je ne peux pas. Bon maman, alors, non mon fils. Je suis si heureuse avec vous. Ensemble avec vous. Bon maman, puisqu'il ne peut pas venir, alors, on peut manger ici? Qu'en penses-tu? Allons-y. Allons-y alors. D'accord. On y va? Allons-y.